Lundi 7 octobre 2024, signe de sa divinité. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts, et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Dans quel but le miracle de la transfiguration eut lieu? Quels impacts tous les miracles accomplis par Jésus eurent sur le peuple et les dirigeants en Israël? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Celui-ci est vraiment le prophète ». Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 6, les versets 14, 15 et aussi les versets 26 à 36. Et nous répondrons à la question suivante. Comment les gens avaient-ils réagi à son miracle? Et comment Jésus l'avait-il utilisé pour essayer de leur enseigner qui il était? Nous lisons premièrement Jean chapitre 6, versets 14 et 15. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Nous lisons maintenant les versets 26 à 36. Jésus leur répondit : « En vérité, je vous le dis, vous me cherchiez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Et lui dirent : « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent : « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur répondit : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, et vous m'avez vu, et vous ne croyez point. » Après avoir lu Jean chapitre 6, versets 14 et 15, et Jean chapitre 6, versets 26 à 36, répondons à la question suivante. Comment les gens avaient-ils réagi à son miracle? Et comment Jésus l'avait-il utilisé pour essayer de leur enseigner qui il était? Les Judéens attendaient un Messie terrestre qui les délivrerait de l'oppression de l'Empire romain. Deux des choses les plus difficiles en temps de guerre sont le fait de nourrir les troupes et d'apporter des soins aux blessés. Par ces miracles, Jésus avait montré qu'il pouvait faire les deux. Mais ce n'est ni la raison de sa venue, ni le but de son miracle. Au contraire, le récit de la multiplication des pains donnait l'occasion d'illustrer que Jésus est le pain de vie, que Dieu lui-même est descendu du ciel.
Je suis le pain de vie, dit-il. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. C'est ce que nous avons lu au verset 35. C'est la première des 7 je suis de l'évangile de Jean, où le verbe être dans je suis forme un prédicat avec ce qui suit. Le pain de vie dans Jean 6 verset 35, la lumière du monde dans Jean 8 verset 12, la porte dans Jean 10 verset 7 et verset 9, le bon berger dans Jean 10 verset 11 et verset 14, la résurrection et la vie dans Jean 11 verset 25, le chemin, la vérité et la vie dans Jean 14 verset 6 et le vrai cep dans Jean chapitre 15 verset 1 et verset 5. Chacune de ces affirmations indique une vérité importante au sujet de Jésus. Les déclarations « Je suis » renvoient à Exode chapitre 3, où Dieu se présente à Moïse comme étant le grand « Je suis ». Jésus est ce grand « Je suis ». Mais le peuple n'avait pas pu reconnaître tout cela. L'auteur Ellen G. White, dans le livre Jésus-Christ à la page 375, dira ceci. Ces mécontents se demandaient si Jésus était capable d'accomplir des œuvres aussi étonnantes que celles dont ils avaient été les témoins. Pourquoi ne procurait-il pas santé, force, richesse au peuple tout entier, et en plus la liberté politique, la puissance et les honneurs? Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, tout en se disant l'envoyé de Dieu. Ils refusaient d'être le roi d'Israël. Pour eux, il s'agissait d'un mystère impénétrable. Son refus était mal interprété. Certains en conclurent qu'il n'osait pas revendiquer ces titres parce qu'il avait des doutes sur le caractère divin de sa mission. Leur cœur s'était ouvert à l'incrédulité. La semence jetée par Satan portait son fruit de malentendus et de défection. Fin de citation. Oui, ils cherchaient un avantage matériel au lieu d'une vérité qui dure jusqu'à la vie éternelle. C'est un piège auquel nous sommes tous potentiellement confrontés si nous ne faisons pas attention. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment pouvons-nous éviter de nous laisser entraîner par les choses matérielles au détriment du spirituel? Nous vous invitons à prier avec nous. Nous te louerons et t'adorons, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu qui donne du pain à ses enfants, qui nourrit ses enfants. Et très souvent, nous cherchons notre pain matériel et nous oublions le pain spirituel. Mais tu nous demandes à travers les paroles de Jésus de rechercher ce pain spirituel, de rechercher Jésus qui est le pain, parce qu'il l'a dit lui-même. Il a dit « Je suis le pain qui descend du ciel ». Aide-nous chaque jour à entretenir une relation avec Jésus pour que notre foi se fortifie. En toi, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.